bienvenue à Religion TV. Aujourd'hui, nous allons parler du bouddhisme, une religion très peu pratiquée en Amérique. Pour nous parler de cette religion, voici le moine Daivica. Heureusement pour nous ce soir, nos deux invités n'ont pas pu être là pour aujourd'hui, mais nous allons pouvoir leur parler sur un écran. Donc, bonjour Daivica, merci d'être venu à notre émission de télévision pour nous présenter votre religion que vous pratiquez. Il me fait grand plaisir d'être avec vous. Bon, alors pour commencer, pouvez-vous nous dire en gros comment le bouddhisme est apparu, son origine et que veut dire votre nom? Mon nom est un nom tibétain et signifie que je suis associé à Dieu. Donc premièrement, pour vous décrire le bouddhisme, en bref, il est né en Inde à peu près au même moment que le jaïnisme. Le bouddhisme et le jaïnisme sont deux religions qui ont tendance à remettre en cause l'hindouisme. Le bouddhisme a repris et changé de nombreux concepts philosophiques de l'environnement religieux de cette époque. Concrètement, le bouddhisme est apparu environ 500 ans avant Jésus-Christ. Cette philosophie est apparue en Inde et s'est étendue jusqu'en Chine ainsi que plusieurs autres pays. La Chine est d'ailleurs l'un des principaux endroits où la religion se pratique en ce moment. Parfait. Et en gros, Gabriel, en quoi consiste la religion du bouddhisme? Quels sont les principaux principes qui l'entourent? Donc pour commencer, il n'y a pas de Dieu en tant que tel dans la religion du bouddhisme. Il n'y a également pas de spiritualité supérieure. Pour ceux qui pensaient que Bouddha est un dieu, eh bien au contraire, vous vous trompiez. Ce n'est qu'une personne normale comme vous et moi. Le Bouddha est une personne qui a atteint l'éveil. Je vois que vous parlez de l'éveil, mais c'est quoi l'éveil dans cette religion? L'éveil est une extinction du désir et de l'illusion. C'est pour le Bouddha l'origine de toute la souffrance de l'homme. Pour arriver à l'éveil, il faut avoir un comportement irréprochable qui est basé sur l'honnêteté, la générosité et la compassion. Il faut aussi abolir toute l'envie et le désir. Ah, je comprends. L'éveil, c'est donc le but ultime de tous les pratiquants de cette religion. Maintenant, parlez-moi un peu du Bouddha. Tout le monde sait c'est qui en réalité, mais on est un peu dans l'ignorance à ce sujet. Le bouddhisme est issu des enseignements de Siddhartha Gautama, que l'on surnomme l'éveillé et qui est considéré comme le Bouddha historique. Pour ce qui est des années de naissance et de mort du Bouddha, elles n'ont jamais réellement été officialisées. Cependant, selon certaines sources, il aurait vécu au 6e siècle avant Jésus-Christ, pendant environ 80 ans. De nombreuses personnes ou spécialistes situent sa naissance et sa mort à des moments un peu différents. La vie du Bouddha a été enrichie par de nombreuses légendes qui décrivent des miracles ou encore des apparitions divines qui ont été créées par lui-même. C'est après 300 ans après sa mort que les gens ont commencé à en apprendre davantage par des textes et ses enseignements à cause de l'empereur Ashoka. Ashoka en a fait la promotion sur toute l'étendue de son domaine et envoie des missions. Très intéressant. J'ai entendu parler que le bouddhisme était constitué de 3 personnages importants. Oui, exactement. Il y a le Bouddha, qui est le père de la religion, bien entendu, le Dharma, qui est celui qui enseigne la religion, et le Sangha, qui lui représente la communauté des gens qui pratiquent cette religion. Merci beaucoup, Gabriel, de nous avoir éclairci sur ce sujet. Maintenant, on a un autre invité, il se nomme Philippe, et c'est un expert en religion. Restez encore avec nous, Gabriel. Si vous avez quelque chose à rajouter, n'hésitez pas. Bonjour, Philippe. Nous sommes très contents de nous avoir sur notre plateau aujourd'hui, et nous avons besoin de vous pour nous parler du bouddhisme. Oui, merci de votre invitation. Donc, les enseignements du Bouddha ou du Dharma sont la base du bouddhisme, car Bouddha est le père de la religion et hésitait à donner ses enseignements au peuple, mais il a finalement cédé lorsqu'il voulait éliminer la souffrance. De nos jours, le Bouddha n'est plus présent physiquement, donc c'est le Dharma qui est enseigné. Lorsque nous mettons en pratique ces enseignements, il nous protège des souffrances et des problèmes, comme tous ceux que nous vivons dans la vie quotidienne. La pratique du Dharma est donc une méthode pour améliorer notre vie. Je sais que vous êtes un grand connaisseur sur le bouddhisme, donc parlez-moi un peu de l'importance des enseignements du Bouddha, ainsi que les 4 vérités et les 5 préceptes de la religion. Donc, bien sûr, en étant bouddhiste, il faut s'efforcer de ne pas prendre la vie ou de nuire aux êtres vivants, de ne pas prendre ce qui n'est pas donné, de ne pas avoir une conduite sexuelle incorrecte, donc garder la maîtrise de soi, de ses sens, ne pas utiliser de fausses paroles ou mensongères, c'est-à-dire tenir parole, et ne pas prendre d'alcool ou autres intoxicants. Ok, je comprends. Il y a des règles strictes à respecter pour faire partie de cette religion et de pouvoir la pratiquer. Les événements importants de cette religion. C'est-à-dire qu'à vers 550 avant Jésus-Christ,
c'est la naissance théorique de Bouddha. 50 ans après, ses idées, ses enseignements commencent à se diffuser en Inde. Mais c'est seulement une vingtaine d'années plus tard qu'apparaît la réelle communauté du bouddhisme en Inde. Ensuite, 400 ans avant Jésus-Christ, c'est le début du Mahasangishra et du Stavarirvana. En 220 avant Jésus-Christ, le Theravada apparaît. Et finalement, en 650, il y a un déclin du bouddhisme en Inde. Dans le bouddhisme, il y a plusieurs concepts importants. Les symboles du bouddhisme, pouvez-vous nous en nommer quelques-uns? Je peux bien vous parler des deux poissons dorés à l'origine de la rivière Yamuna et du Gange, pour ensuite devenir symbole de bonne fortune chez les hindous et les bouddhistes. Ils représentent aussi les êtres vivants qui pratiquent le dharma et n'ont rien à craindre de se noyer dans la souffrance, comme un poisson qui nage aisément dans l'eau. Les fleurs de lotus sont aussi un symbole important. Le lotus, qui est une fleur qui s'enracine dans la vase, grandit à travers l'eau et s'illumine au soleil lors de sa sortie. C'est vraiment une représentation de l'âme interne d'une personne qui s'incruste en la matière en lui, qui grandit à travers le matérialisme de la personne pour ensuite émerger, avoir une apparition, une illumination en sortant de cette personne. Alors, je vous remercie beaucoup, Dave Vika et Philippe, pour nous avoir donné beaucoup d'informations sur le bouddhisme.